Chers amis du Robert, les sections environnantes, bien bonsoir. Jeudi, dimanche, mais faut être habitués ça, nous au combat. Nous au combat. Et l'adversaire qui a attaqué nous de tout part pour y grappigner des petits points si nous. Yon ni pédaler à pédaler, yon ni mon à monter avant. Donc, les chers camarades, pas prendre paix, nous solides, pas quitter moun, dit bêtises, pas quitter moun attaquer ça, quitter moun parler, nous devons être sereins, confiants, nous cueillir le bénéfice. Et croyez-moi, dimanche prochain, la population de Cap-Esther de Marie-Galante a déjà fait son choix. Et son choix, c'est Betty Bédri avec toute son équipe. Mes chers amis, il faut nous parler de ça, il n'y a qu'à quitter par nous, à notre commune Cap-Esther Marie-Galante. 18 l'année, vous entendez bien, 18 l'année en équipe là. Ils sont fatigués, mensonges, ils n'ont pas ni bonne direction, ils sont abois. Les camarades, nous devons garder calme nous. Force là, c'est au nous y est. Donc, disons les camarades, port de pêche là, gardez l'État qui était port de pêche en nous. Est-ce qu'ils ont changé? Benoît Camboulin, laissez un port de pêche WW Bayo. Benoît Camboulin, laissez un port de pêche WW. Machin à poisson, glace t'es qu'à vendre, pêcher pas t'es qu'à voir misère comme ça. Eh bien les camarades, 19 l'année où 6 est là, ou quand dis-moi qu'on va remettre nous les clés dans l'état là ça. Non, nous pas qu'à accepter capacité dans l'état là là. Donc, nous devons être relevés des filles là. Et Betty Bédri, et bien qui paye, yo seul qui peut relever des filles là ça, les camarades. Là, regardez côté port de pêche là. Ils ont qu'à voir toute bictée à filet à marin pêcheur, tout matériel à marin pêcheur, toute roche était empilée, répartie en la mer. Toutes les digues qui étaient mettre, tous les barrages qui étaient mettre avaient boire. C'est ce qui a blessé moun, n'importe qui joue en marin pêcheur peut être accidenté à dans port Lassa. Donc, les camarades, port Lassa, là on voit nous arriver, Betty Bédri, qui prend responsabilité aille. Là on voit nous arriver aux affaires. Betty Bédri qui prend responsabilité aille, remettre port de pêche là à l'endroit. Il y a l'envers, j'en dis jour, nous allons remettre à l'endroit. Ou ne peut pas dire port de pêche, ou ne peut pas dire côté au cabane de poisson, côté pour les mettre classe, ou pas de lignée, ou pas de l'eau, ou pas de aïe pour que les professionnels qui ont payé combien de rôle. Ces professionnels-là n'ont pas ni les moyens pour travailler. Eh bien, c'est tout ça, nous avons dénoncé. Les ont gardé Tibiloin, base nautique là. Ni en base nautique qui montait Cap-Esther. Est-ce qu'ils ont savent ça? 19 l'année en base nautique montait les camarades. Base nautique là qui a chalviré. En base nautique, on ne peut pas mettre à rien attendre. 19 l'année, nous en base nautique là. Et en base nautique là, ils ont qu'à voir à rien pas qu'à faire.
Pentila Foucan, Finette Kafoucan, Porte Kafoucan, base de nautique là, celle bité qui a marché à dents, c'est rat qui a fait tout bité à yo. Faut nous pas accepter bité la salle les camarades. Faut nous pas accepter bité la salle les camarades. Là on a regardé plus loin, entrer à Boula les camarades. Nous avons dit nous bien dans la ville de Cap-Esther de Marie-Galante. Là on a regardé à l'entrée en Boula, au roi pharmacie là camarades. Nous avons vu qui bitin, au roi pharmacie qui pour la santé du peuple, au roi pharmacie où là on a soigné les malades, au roi pharmacie qui a fait en décharge. À l'entrée du bourg, qu'on met en les charges, dans l'entrée du bourg de Cap-Esther, où c'est marqué bienvenue à Cap-Esther, où qu'on regarde en décharge, toutes Zodi, c'est là, il y a déposé Zodi. Betty Bézri, voilà la municipalité là, voilà les élus, faut nous ratiboiser ça, nettoyer place là, pour qu'un monde qui entre en boula, pas infesté par des odeurs nauséabondes, les camarades. Ou qu'à garder stade là neuf, un stade qui neuf, ou qu'on voit pas qu'à fonctionner à la normale. Stade là, il y a l'eau réparation à faire. Il y a l'hôpital encore à faire, stade là. Il peut encore homologuer. Depuis combien l'année en stade neuf, pas homologué, équipe en nous, qui en division d'honneur, qui est un des leaders, ne peut pas jouer correctement ce stade-là, les camarades. Est-ce qu'ils ont qu'à trouver ça normal? Ça pas normal. Les jeunes gens, les jeunes filles, ils n'ont pas ni bon côté qui épanouit aussi stade Cap-Esther Marie-Galante, les camarades. Eh bien, c'est tout ça nous venons disons, c'est toute nouvelle là, ça nous venons porter bazon, les camarades. Eh bien, là, on voit en matière d'environnement, eh bien, nous sortis parler de ça. Toute capacité, nous devons être refleurir Cap-Esther. En matière d'environnement, Cap-Esther Marie-Galante à l'abandon. Tout en dit dans ville Cap-Esther Marie-Galante à l'abandon. Faut nous redorer le blason à ville Cap-Esther Marie-Galante. Faut nous rebamoun fierté de habiter à ville Cap-Esther de Marie-Galante. Eh bien, tout ça, je vais disons, soit là, les camarades. Eh bien, et je vais vous parler aussi, les camarades. Nous avons un combat. Nous avons un combat. Combat là difficile. Mais ce n'est pas parce qu'il est difficile, nous pouvons rendre ça nous n'y bien faire. Nous avons fait un travail plus difficile que ça. Nous avons passé dans toute population là. Et population là, dit-nous tout ça qu'il fallait nous dire. Yo en désarroi, yo triste, yo pas ni les moyens, la population pas qu'à voir les élus, la population pas qu'à sentir les élus, qu'à soutiennent yo. Eh bien voilà tout ça les camarades. Là on a regardé qui Jean peut dire moi, Adam Cap-Esther Marie-Galante, qui Jean a dit moi, pas ni bon côté en handicapé. Dans la commune de Cap-Esther Marie-Galante, pas ni bon côté place. On l'a qui n'y a place pour qu'un voiture handicapé garé. On l'a on voit en place à Cap-Esther Marie-Galante, ni en place pour que les handicapés garés voiture. Eh bien, Betty Bézri, voilà Betty Bézri, c'est ça. Remettre commune à l'endroit. Il y a l'envers, il faut nous remettre à l'endroit. À dans commune, Betty Bézri, il faut mettre toute la commune dans toutes les sections de la commune de Cap-Esther de Marie-Galante. Betty Bézri, tu dois mettre des places, mettre en place. Nous pas commander 10 places, nous pas commander 20 places, nous commander en place parking pour les handicapés. Les handicapés, c'est les gens qui ne savent pas marcher, c'est les gens qui ont un fauteuil roulant, c'est les gens qui ont tout malin. Et on va constater à Cap-Esther Marie-Galante, pas ni pas place pour les handicapés, pas ni pas parking pour les handicapés,
pas ni pour côté pour les handicapés, même pour l'église, pas ni un côté pour les handicapés. Alors c'est anormal, et alors que la population Marie-Galante a vieilli, toute population Marie-Galante qui a vieilli, nous tous qui sommes venus handicapés, nous tous qui sommes venus, nous qui sommes malades, et nous constatons que les malades capacité c'est de plus en plus. Alors les camarades de Marie-Galante, pas quitter mon dit bêtises, nous là, nous que répondons, mais nous que répondons sagement, poliment, et nous que disons, mi direction nous, mi la nous caille, et nous ne pouvons pas aller en direction là, vous voulez mener nous là. Eh bien les camarades, et parce que nous d'autres monde qui nous la parole. Mais avant de lâcher Nicolas, ma bousin disons en bitin, nous faut nous honorer tout le monde à pays en nous. Faut nous honorer tout le monde à pays en nous. Eh bien c'est la raison pour laquelle m'a commandé la municipalité de Capesterre de Marie-Galante d'honorer M. Alza Bordin. Zoka attendu mort avant y partir. Monsieur Alza Bordin, faut la commune de Capesterre de Marie-Galante baille en rue, en avenue. Faut que la rue d'Alza Bordin soit au centre de la ville de Capesterre de Marie-Galante. Faut pas attendre les morts pour se dire comme ça, zoka baille en faveur. Non, faut pendant y vivant, faut baille rue, faut donner une baille place. Et ni en place d'aide au moins à l'église là, il faut nous bailler place à Alza Bordin. Ah ben les amis, je dis, je vais quitter la place pour d'autres monde. Mais sachez que nous debout et nous que rester debout pendant toute semaine maintenant pour nous porter information bazar. Alors, je dis, vive Capesterre de Marie-Galante, vive la communauté des communes, vive Marie-Galante, vive et qui n'ont mis nous là. Vive l'Union capestérienne. Eh bien, vive notre vaillante candidat, Betty Bessery. Merci. Touche de la Betty Bessery. Aïe voter Betty Bessery. Touche de la maman, oh maman. Mais de tout le monde voter. Famille et petit, c'est nous qui voter pour ma Betty. Maman, oh maman. Donc nous remercions M. Rousseau pour son intervention. Donc il nous a parlé des sargasses, il nous a parlé encore de la base nautique, il nous a parlé de pas de la décharge, à part décharge ni Capesterre. Des poubelles qui sont devant la commune, à l'entrée de la commune et qui ne devaient pas être à cette position. Donc nous voyons aussi que tout le bourg est impacté par les sargasses et les places pour handicapés aussi. Tiens, place pour handicapés devant ce cimetière là. Donc voilà toutes ces choses que nous avons fait remonter et il faut savoir que pour les sargasses collectifs, ouais c'est collectif sinon ça. Le collectif a fait des propositions à la municipalité en place et ils n'ont pas fait rien. Et c'est pour cette raison qu'ils sont venus nous voir afin de nous dire que comme municipalité là, ça n'a pas qu'à attendre. Donc le 28, nous avons fait sortir et donc fait travail là pour nous. Bravo. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à monsieur Martial Osseux. Bonsoir. Martial. C'est ça qui filme. Excuse-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir aux habitants de Vidon et du Robert. Mesdames et messieurs, nous nous approchons à une victoire certaine. Oui, il est grand temps que les choses changent dans notre commune. Car comment comprendre que des gens puissent rester en place pendant 19 ans. 19 ans de démantèlement, 19 ans de démembrement. Et que dire, lorsque vous savez que le maire qui est en place est resté 19 ans vice-président de la communauté des communes et qu'aujourd'hui, finalement, qu'il puisse venir nous dire eh bien, nous allons faire des chemins de pénétration
pour les petits agriculteurs? Où était-il au moment de la fermeture de l'abattoir? Où était-il au moment du plan de relance de l'élevage à Marie-Galante? Dormait-il? Dormait-il? Peut-il venir nous montrer un seul dossier qu'il a défendu pour les agriculteurs à la communauté des communes? Qu'a-t-il fait pour les mares? Aujourd'hui, les agriculteurs subissent de plein fouet la sécheresse. À quel moment a-t-il levé le droit à la communauté des communes pour le curage des mares? Il a osé nous dire qu'il n'était pas maire. Mais, mes chers amis, il était plus maire qui m'est là. Parce que c'est Madame Maï. Oui, c'est Madame Maï qui a ouvert tout courrier la commune Capester. Avant, mes bourgeois savent, ils te savent. Parce qu'on ne peut pas dire que Madame a encore un courrier, et puis il dit qu'il y a les courriers là. Il ne faut pas pour nous essayer de faire nous brède le moustache pour l'être. Pendant 19 ans, il était bras droit à mon bourgeois. Est-ce qu'il présentait mon bourgeois un seul dossier pour te développer Capester? Jeunes de Capester, rappelez-vous en 2000, ce monsieur est venu. Ce monsieur est venu vous dire qu'il allait créer 100 emplois à Vidon. Ayez le courage de lui demander que sont devenus ces 100 emplois. Ces 100 emplois qu'il vous avait promis de créer à Vidon au moment où il a été rapatrié à Capester. Lorsque vous voyez que ce monsieur, président du SECAS, quand vous voyez que ce monsieur, président du SECAS, dit publiquement à la télévision que Betty a passé tout partout pour mettre moun d'augmenter retraite. Mais en qui j'en moun permet, président SECAS et puis il passe avec gens calcule la retraite à moun qu'a fait. Il pas ni place ça là. Donc c'est rien pas faire de chimère. Il faut nous le courage de sanctionner ce qualité bitin là ça. Les gens qui disent pas faire nous confiance, nous pas parler des programmes. Mais heureusement que nous avons une liste qui est capable de parler des programmes. Heureusement que la liste pour notre nouvelle Capester met en place un programme, 7 actions, 7 actions, 50 interventions. Donc, c'est pour dire que les gens qui ont accompagné Betty Bézri, qui ont maîtrisé ça, qui ont fait, c'est des jeunes madames et des hommes qui sont responsables. Ce sont des mères et des pères de famille. C'est des gens qui voulaient vrai Capester différemment. C'est des gens qui voulaient que Capester revienne ça été. Et c'est des gens qui choisissent de rester Capester. Les gens qui disent que Betty a venu le week-end, puis il partit le lundi. Mais Betty, il a payé taxe foncière au Capester. Mais madame là qui est en place là, qui taxe que lui-même il a payé? Est-ce qu'il a payé taxe foncière? Est-ce qui qualité taxe il a payé? Mes chers amis, chose beaucoup plus grave. Les finances de la commune de Capester dépendent essentiellement de la consommation, puisque 60% à l'argent que la commune tient, qui dépend de l'octroi de mer et de la taxe sur les carburants. Disons bien, à dans période là que nous vivons là, où moun pas trop consommer, où moun pas trop pour les voitures, eh bien disons bien que la commune peut recevoir grand chose en termes de financement. D'autre part, moun ka dit à la radio, yo fait route
Mais quand ils montrent nous qui délibération à conseil municipal là qui prend la décision de faire route. Oh là ça inscrit. Oh là ce que ces routes là ça inscrit en budget à la commune. Donc il faut arrêter de faire G puis nous. Si route faite, il pas inscrit en budget à la commune, c'est qu'il y a d'autres collectivités qui payent route là ça ou bien route là ça peut payer. Donc pas laisser pas moun couillon les autres. Pas laisser pas moun venir raconter des cinéma. Oui, pendant le Covid, j'ai distribué plus de 5000 repas. Les repas distribués ont été payés par qui? Est-ce le rôle d'un maire que d'aller dans une voiture, distribuer des repas et en même temps dire ce vieux monde là? Pas oublier, c'est les maires qui te donnent. Donc, c'est pour vous dire que vous devez sanctionner ce genre d'agissement. Oui, nous devons sanctionner ce genre d'agissement. Parce que fallait-il le Covid pour que monsieur le maire puisse découvrir enfin que la population de Cap-Esther est une population qui souffre. Fallait-il découvrir, fallait-il attendre le Covid pour que le monsieur le maire puisse se rendre compte qu'il y a une fracture sociale au niveau de notre commune. Mes chers amis, faites confiance à la liste pour notre nouvelle Cap-Esther. Faites confiance à cette liste. C'est une liste sur laquelle vous avez des pères et des mères de famille responsables, des pères et des mères de famille qui sont décidés à changer le devenir de notre commune. Vive Cap-Esther, vive Betty Bézri, vive la liste pour notre nouvelle Cap-Esther. Choix. Enlèvement c'est petit messieurs. Donne-moi dire. Avec petit messieurs. Avec petit messieurs. Donne-moi dire. Bouge de petit messieurs passé. Oui, monsieur Osseux, bon, nous quelques dossiers sur la municipalité en place. Mais il est bien beau de dire, de faire notre analyse sur la municipalité en place, mais il est aussi bien de dire ce que nous proposons. Et parmi nos 7 priorités, je vais en citer les deux premières priorités qui prennent une forme d'engagement. Nous nous engageons à faire en sorte que notre gouvernance soit changée et que la population puisse être en concertation avec nous sur les choix politiques. Car trop souvent, nos politiques prennent des choix et la population n'est pas au courant ou il n'a pas validé ce projet. Ce que nous souhaitons aussi, c'est dans l'action sociale, nous souhaitons renforcer la cohésion. Car il y a trop de familles, trop de communautés qui souffrent dans notre commune alors qu'ils ont des droits. Je vais laisser la place à monsieur Zélateur. Bon. Bonsoir à tout le monde marié, mais spécialement à Robert Cap-Esther. C'est tout le monde qui vient à Marianne, quelle que soit la couleur. Blanc, nègre, toute qualité. C'est-à-dire nous sommes tous des frères et des sœurs sur la terre. Mais comme étant donné, je dis aujourd'hui que pourquoi Marianne ne décolle pas. Quand nous mettons en tête à nous, pourquoi Marianne n'a pas décollé. Donc c'est-à-dire que, avant Marianne vient de soutien, M. Maïs a dit clairement, oui, en fait, toute route voie de pénétration. Monsieur, nous comprenons et nous voyons bien. Ce n'est pas l'arbre qui nous empêche de voir la forêt. Regardez, meilleure voie de pénétration. En face de nous, c'est là qu'il y a plus grande. Est-ce qu'il fait? Maïs a resté
il va porter ça 20 ans, je dis là, il ne faut pas venir mentir à peuple là. Apprendre à respecter grands hommes et grandes femmes. Alors, les hommes, messieurs, mesdames, ne vous inquiétez pas, ne vous gênez pas. Nous n'y sommes pas. Nous pouvons être désaltérés, nous pouvons être juges, ça nous voulait. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Excusez-moi, monsieur Ossé. Monsieur Marcel Roch, c'est mon frère ami. Est-ce que je peux passer la parole à monsieur Marcel pour dire uniquement bonjour au peuple, sans faire de la politique? C'est bon? D'accord, je passe la parole à monsieur Marcel. Merci, monsieur le sénateur. Au contraire, ça nous fait plaisir parce que la parole appartient à tout le monde. On vient dans les quartiers justement pour rendre visite à la population, pour échanger avec eux, ne pas être dans un système de monologue, de parler. Donc c'est très bien ce soir que l'on puisse échanger, que l'on puisse entendre la parole des gens qui sont dans le quartier. Bienvenue. Bonsoir, je suis Marcel Roch, l'enfant de Marie-Galante. Et voilà, je suis content que nous sommes réunis aujourd'hui afin d'essayer d'amener Madame Bézoui à la victoire. Et je suis sûr, j'ai confiance en vous, que nous ferons ce qu'il faut. Alors de ce fait, je ne suis pas politicien certes, mais je crois à mes Marie-Galante. Et je sais, oui merci. Merci, comme je suis ému. Je suis ému de voir, nous sommes aussi nombreux et ce soir, et je souhaite que le jour de l'élection, nous serons aussi nombreux. Et je vous remercie, je suis ému, je ne peux pas dire grand-chose, mais Madame Bézoui, félicitations, et puis les électeurs aussi, soyez nombreux. Merci, merci, merci. Je dis encore, n'oubliez pas, frères et sœurs, ce n'est pas l'arbre qui nous empêche de voir la forêt. Capester détruit. Capester, c'était Capester. Mais maintenant, pas ni Capester encore. Là, on Capester, pas ni pour commerçant, pas ni à hack. Donc, je dis là, mes frères, mes sœurs, on nous met en tête à nous. Nous ne pas faire politique pour nous. Nous pas faire politique pour tout le monde à nous. Et maman, papa qui aime tout le monde, c'est normal pour nous passer par le changement. Il faut que nous passions par le changement. Et nous allons continuer et chaque jour avec Baïtimo. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos interventions. C'est vraiment, comme disait Marius, ce que nous attendons, que vous puissiez intervenir dans chaque quartier, que vous preniez la parole, parce que la parole, elle est à vous. Et je peux vous assurer aussi que la mairie aussi vous appartiendra. La mairie n'est pas le garde-manger de certains. Le garde-mairie, c'est la maison commune. La mairie, c'est la mairie de tous. Et la mairie sera ouverte et nous aurons une gestion transparente à votre service. Nous sommes là pour vous servir et non pas pour nous servir. Alors, soyez avec nous, sans péquer, regretter. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à Lorenda. Bonsoir tout le monde, habitants du Robert et des sections environnantes, les Capestériens, les Marie-Galantais, bonsoir. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses là ce soir. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de la campagne. On vous a dit beaucoup de choses. Nous avons déjà exposé quelques-unes des actions que nous allons pouvoir mettre en place à plus ou moins court terme. Vous avez entendu toutes les situations de détresse sociale que nous avons rencontrées lors de nos porte-à-porte. Vous voyez, peut-être même vous vivez ce genre de situation. Il y a des solutions et nous ferons en sorte de les trouver.
J'ai déjà évoqué certaines aides sociales qui ne sont malheureusement pas utilisées. Mais ce soir, je veux particulièrement revenir sur une situation que j'ai eu l'occasion de voir dans mon travail. Je suis infirmière, mesdames et messieurs. J'ai eu l'occasion de travailler à l'hôpital Sainte-Marie, l'hôpital de Marie-Galante. Comment peut-on expliquer que des personnes qu'on arrive à soigner au bout de 15 jours, qui sont guéries, vous entendez bien guéries, restent 5, 6 mois, voire 1 an hospitalisés à cause d'un problème social? Est-ce que c'est normal? Vous avez trouvé ça normal? On est obligé de les garder hospitalisés parce qu'on ne peut décemment pas envoyer une personne chez elle alors qu'elle n'a ni eau ni électricité, surtout une personne fragile. On ne peut pas la envoyer chez elle parce qu'elle n'a personne pour l'aider au quotidien, parce qu'elle vit seule, parce qu'elle n'a personne pour l'aider à faire à manger. Est-ce que c'est normal? Donc c'est mon qui arrêté l'hôpital, la plupart du temps, ils sont tout seuls, couchés en lait en couche, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à casa. Est-ce que c'est normal? C'est l'assistance sociale de l'hôpital qui se charge de trouver des solutions rapides. Et parfois, c'est un vrai casse-tête. Il n'y a pas eu de politique sociale dans cette commune. Il n'y a pas eu de politique sociale à Capesterre. Et c'est ce que nous voulons changer. Notre ambition, c'est de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. C'est d'être au plus près de la population pour les accompagner dans leurs démarches sociales et administratives. On le répète souvent, aller vers la population, ne pas attendre. Qu'il y ait quelqu'un pour les aider à remplir leur dossier, pour l'amélioration de leur habitat, pour monter leur entreprise par exemple. Aider les familles à tout mettre en place pour le maintien à domicile d'une personne âgée. Et s'ils ne veulent pas rester à domicile, partir, trouver une EHPAD, faire les démarches, trouver des familles d'accueil. Et il y a encore plein d'autres solutions. Faire en sorte qu'il y ait une structure pour accueillir les personnes qui ne peuvent pas rentrer directement chez elles après une hospitalisation. Tout ça, ce sont des choses simples, ce sont des choses concrètes, ce n'est pas du blablabla. C'est réalisable et c'est réalisable rapidement. Il y a des possibilités et nous qui travaillons pour ça. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là et ne pas trop en dévoiler parce que monsieur le maire, par intérim, est en train de s'attribuer tous les mérites d'action qu'il n'a pas mis en place. Alors le 28 juin, il n'y a pas à hésiter. Nous vous demandons de voter et de faire voter en masse pour la liste pour notre nouvelle Capesterre menée par Betty Besri. Je vous remercie de votre attention. Oui, l'ONDA parlez-nous de différents dispositifs qu'ils mettent en place afin d'accompagner les gens qui ont en difficulté. Ok. Donc nous allons poursuivre et nous allons demander prochain là préparer parce que nous allons donner la parole et c'est que la dernière intervention là. Donc quand on peut entendre plusieurs gens intervenir à ces différentes difficultés que la commune a rencontrées et aussi des propositions de projets pour les années à venir. Et le choix est entre vos mains car le 28 juin, vous devrez voter pour la liste pour une nouvelle Capesterre avec Betty Besri. Je ne vais pas rester plus longtemps, donc je vais laisser la place à notre tête de liste qui est Betty Besri. Population. Excusez-moi. Jules Douglas, l'un de nos anciens, voulait dire quelques mots rapidement avant. Vas-y, Luc. Merci et bonsoir. Première parole en moi, c'est remercier
zélateurs. Parce qu'elles font un travail important et vaillant. Deuxièmement, c'est moi féliciter qui tout et boulot de débat. Boulot pas sortir, mais faire sortir. Parce que ces amis de nous poser, alors, avec tellement long, parce que on a quitté action bateau combien de temps? Vous voyez bateau là qui pointe l'eau. Vous passez au créateur, vous avez à présent les bateaux là qui coulent, vous pas dire à part c'est tout notre monde. Vous êtes sur créateur depuis là où vous voyez des pointe l'eau. À part n'y a rien contre Michel Maïs. Mais sans qu'à reprocher, là il voit madame là pas bon. Pour là madame là te coulé vers vous. Vous êtes sur créateur grand bonheur, pas te laisser babla ça. Bon. Alors les amis, les frères, les camarades, même les anciens qui ne sont pas sortis encore, à part 10 heures, qu'à nous pas fait. Ils ont déjà ça qui problème à nous, qui programme à nous. Bon. Alors, ben, l'on soit là, parce qu'on va te préparer, on va te s'inventer pour la parole au soir là. Mais pas de problème. Tout le monde déjà connaît ce qu'on pour nous faire et ce qu'on pour nous pas faire. Alors, bonsoir et à la prochaine. Bravo, nous pouvons l'applaudir bien fort. Population de Capesterre, Capestériens, Capestériennes, cher moun Capester, nous sommes sur la section Vidon Le Robert et je vous remercie de nous recevoir chez vous et je remercie surtout Monsieur Zélateur dénommé Lélec de nous permettre de nous exprimer et de nous permettre de développer nos idées durant toute cette élection. Merci Lélec, ça on a fait là, immémorable, et nous ne pouvons jamais oublier ça parce que c'est grâce à nous qu'on fait tout ça aujourd'hui-là. Vous pouvez l'applaudir bien fort et bonne fête des pères à tous. Mais je voudrais surtout souhaiter une très bonne fête des pères à Monsieur Kitou. Monsieur Kitou qui est là ce soir chez lui, que j'ai eu l'occasion de venir voir à plus de 2 reprises et qui m'a raconté à plusieurs reprises comment ça se passait les élections à Capesterre. Monsieur Kitou, bonne fête des pères, Monsieur Kitou. Vous êtes un homme grand, vous êtes un homme très grand. Et croyez-moi, et je le dis solennellement, devant ses enfants, devant sa génération, que nous allons nous faire en sorte que l'histoire de M. Kitou, de son vivant, soit écrite dans un livre par Daniel Léon, qui est un écrivain émérité et qui viendra, si ses enfants le permettent, raconter son histoire et nous aurons le premier livre parce que nous souhaitons dans notre programme que la mémoire de nos anciens soit retracée et aussi bien au niveau des enfants et soit aussi matérialisée, immortalisée au niveau de notre bibliothèque municipale qui sera une bibliothèque connectée. Donc désormais, nous aurons non seulement les enfants qui pourront venir trouver ce livre, mais ce livre aussi sera à la disposition de toutes les personnes qui seront en dehors de Capesterre parce que ce sera une bibliothèque connectée. Alors je vous prie d'applaudir bien fort Monsieur Kitou, qui est la mémoire vivante de Capesterre. Et je renverrai dès lors que nous serons à faire ces enfants de manière à ce que nous puissions immortaliser l'implication de M. Kitou. Cher M. Kitou, je vous disais bonne fête des pères. Mais cher M. Kitou, je comprends la douleur que vous pouvez avoir lorsque vous êtes descendu à Capesterre. Et Lélec le disait tout à l'heure, Capesterre n'est plus ce qu'elle était. Capesterre n'est plus ce qu'elle était, Monsieur Kitou, parce que de vos mains, depuis Père Bad, Père Pasbo, tous les maires avec lesquels vous avez travaillé, ils ont construit Capesterre. Ils ont fait ce que Capesterre était dans le temps. Une commune qui était attractive,
une commune qui était l'une des premières communes. Et je comprends votre douleur aujourd'hui de pouvoir constater que depuis 19 ans, la commune, c'est un déclin, connaît un déclin incroyable, quartier après quartier, section après section, et le bourg de la commune est méconnaissable. Cher monsieur Kitou, je peux vous dire en cette journée de fête des pères qu'avec la nouvelle équipe, une équipe composée d'hommes et de femmes engagés, impliqués, nous allons redresser Capesterre et c'est notre vœu le plus cher. Vous le voyez, vous ne les avez pas tous vus, monsieur Kitou, mais ce sont des hommes et des femmes qui connaissent les réalités de chaque quartier. Vous avez vu tout à l'heure le jeune Néré, comment il s'exprimait parce qu'il est engagé au niveau de l'agriculture. Vous avez eu l'occasion de voir que nous travaillons aussi avec nos anciens. Et vous avez vu comment M. Douglas est intervenu tout à l'heure et nous savons qu'il fera partie des conseils paramunicipaux comme le conseil des sages. Vous avez vu tout à l'heure d'autres personnes comme M. Martial Osseux qui travaille avec nous et qui fera partie de nos pôles d'excellence que nous avons l'intention de mettre en œuvre. Vous avez des jeunes femmes, monsieur Kitou, que vous ne connaissez pas, mais qui sont des femmes engagées et que je vois devant moi. Clarisse qui est engagée dans la culture, Nicoletta qui est engagée dans l'agriculture, Malou qui est au plus près de la population, Madame Boussillon qui est engagée auprès des personnes âgées, etc., etc. Monsieur Kitou, vous aurez l'occasion de les connaître et je suis fier, monsieur Kitou, de faire partie de cette équipe. Je suis fier de faire partie d'une équipe qui va redresser Capesterre. Je voudrais vous dire, en finale, parce que nous devons partir plus loin, que ne vous laissez pas voler votre victoire. Capestériens, Capestériennes, ne vous laissez pas voler votre victoire. Vous êtes 710 électeurs et électrices qui nous ont passé dès le premier tour et qui avaient voulu que nous soyons au second tour. Aujourd'hui, on vous raconte toutes sortes de choses sur Betty. Que Betty va pas vous donner votre travail, que Betty va faire en sorte que c'est du vent qu'elle vend, etc., etc. Vous savez, nous connaissons l'état dans lequel est Capesterre et nous savons l'immense tâche qui nous attend. Et nous savons que nous devrons retrousser les manches pour pouvoir y arriver. Et que, croyez-le, nous ne sommes pas des doux rêveurs. Parce que notre programme a été concocté depuis plus d'1 an et c'est le fruit d'un travail collectif avec la population au cours de différentes réunions. Parce que nous souhaitons une commune avec un développement rural, avec beaucoup d'agro-transformation. Ce que nous avons déjà testé, puisque nous avons eu l'occasion de faire des mangues séchées, des bananes séchées, que nous sommes allés vendre sous Pointe-à-Pitre et qui étaient attendues par toute la population de Pointe-à-Pitre. Nous voulons une commune avec plus de justice sociale, parce que lorsque nous passons dans les communes, dans les sections, nous voyons qu'il y a à réparer. La population a subi des dommages qu'il nous faudra réparer parce que la population n'a pas tous les droits qu'elle devrait prétendre et qui sont mis à sa disposition. Parce que ces CAS, ce n'est pas un CECAS qui reste dans une commune. Un CECAS, c'est un CECAS qui va vers sa population, qui fait travail maison en maison pour voir ce que la population a besoin. Parce que c'est ce que je vous dis, nous ne sommes pas là pour nous servir, mais pour vous servir et de venir au plus près de vous. Et chère madame, vous me le disiez tout à l'heure, vous me faisiez part de vos doléances. Je puis vous dire aujourd'hui que cela fait partie de notre programme, parce que notre programme prévoit de mettre en place, parce que nous avons constaté un grand manquement à ce niveau-là, nous avons constaté que pour tout ce qui concerne les personnes âgées, nous avons une
une commune qui est vieillissante et nous disons toujours que ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une belle opportunité parce que nous allons développer tous les emplois autour de la personne âgée. Et Capesterre sera la Capesterre Silver City. Nous le savons déjà. Nous savons que des personnes peuvent prendre 2 à 3 personnes âgées chez elles. Et nous avons déjà contacté le conseil départemental qui aidera toutes ces personnes qui veulent s'occuper de personnes âgées à construire leur maison, à rénover leur maison et à avoir de quoi s'installer pour s'occuper des personnes âgées parce que la commune en a besoin. Nous savons aussi qu'avec le plan santé mentale qui a été décidé par le gouvernement, nous avons une série de mesures que nous allons mettre en place pour toutes les personnes qui ont besoin de structures médico-psychopédagogiques. Parce que ces structures-là ne sont pas assez développées. Et avec le plan santé mentale, il y a beaucoup à faire, chère madame. Et je suis heureuse que vous soyez venue chez nous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis que ça fait partie de notre programme, le retour de notre population, le retour de nos enfants. Nous les attendons parce que nous souhaitons qu'ils investissent chez nous, parce que leur investissement chez nous, c'est le développement de notre commune. Au contraire, nous allons faire des séances spéciales pour les recevoir, pour savoir ce qu'ils veulent et pour pouvoir les accompagner dans leur installation. C'est notre priorité première. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous allons vous accompagner. N'ayez crainte. Je vous dis la bienvenue et ce que nous souhaitons aussi, c'est le retour de nos enfants et c'est aussi l'installation et le développement et l'accompagnement de ceux qui travaillent ici et qui ne veulent pas quitter Capesterre. Donc vous le voyez, je vais vous laisser ce soir, nous continuons notre route, mais je puis vous assurer que le 28 juin, soyez fiers parce que nous allons avoir 6 ans de nouvelle existence grâce à votre choix. Parce que votre choix est fondamental. Votre choix est fondamental parce que le programme correspond à ce que vous avez toujours attendu, le changement. Et ce changement, il va vous changer d'existence. Votre existence va changer parce que nous serons au plus près de vous. Et ce qu'on appelle la proximité, eh bien, elle sera au cœur de notre action. Parce que nous souhaitons que vous ne soyez plus éternellement les victimes de ce système. Les victimes de système qui vous a toujours laissé sur le bord du chemin. Alors je vous dis à très bientôt et le 28 juin, faites le bon choix parce que nous répondons à votre choix. Merci encore, bonne soirée et à très bientôt. Nous nous dirigeons vers le Haut du Morne.